Vous êtes en train d'écouter ce nouveau chapitre et peut-être qu'une partie de vous pense déjà à autre chose. Ce n'est pas un reproche, c'est simplement une observation, car nous sommes presque toujours partiellement ailleurs, dans ce qu'on n'a pas terminé ou ce qu'on doit faire après, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait pu faire. Nous parlons souvent d'avancer, progresser, évoluer. Beaucoup moins de revenir. Et pourtant, cette capacité de revenir est peut-être plus précieuse que nous l'imaginons. Il nous arrive de croire que nous sommes perdus, pas au sens où l'on se perd dans une ville inconnue, mais comme si quelque chose d'essentiel s'était éloigné de nous. Nous étions là et puis nous sommes partis. Partis dans une inquiétude, dans un souvenir, dans une conversation imaginaire, dans un projet qui n'existe pas encore, dans ce que nous aurions dû faire ou dans ce qui pourrait arriver. Il y a tant de raisons de se perdre. Et sans même nous en apercevoir, nous avions quitté l'instant où nous étions. Depuis très longtemps, les traditions contemplatives l'ont observé. Elles ont remarqué que l'esprit humain s'éloigne naturellement. Il vagabonde, il imagine, il anticipe, il compare, il se souvient. Ce n'est pas un défaut, c'est sa nature. Et la sagesse ne consiste peut-être pas à empêcher ce mouvement. Peut-être qu'elle consiste à reconnaître, simplement reconnaître, que nous sommes partis et à revenir. Dans la tradition bouddhiste, il existe un mot ancien, sati. On traduit souvent ce mot par pleine conscience, mais sa signification première est un peu plus précise et même plus surprenante. Elle veut dire se souvenir, mais pas se souvenir du passé, mais se souvenir de maintenant. Comme si l'instant présent était quelque chose dont on pouvait s'éloigner et dont on pouvait se souvenir. Et cette idée change tout. Elle dit que la pratique n'est pas un état qu'on atteint. C'est un mouvement qu'on répète. C'est un retour perpétuel. Et chaque retour, même le centième, même le millième, est aussi valable que le premier. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retour raté. Juste revenir. Pensez à la marée. Elle se retire du rivage, lentement, silencieusement, elle s'éloigne, et puis elle revient, sans se reprocher d'être partie, sans se féliciter d'être revenue. Elle est simplement fidèle à son mouvement. La mer ne lutte pas contre sa propre nature. Elle ne décide pas de ne plus se retirer pour rester parfaitement présente au rivage. Elle part, elle revient, toujours. Nous avons cette même nature, et peut-être cette même fidélité si on lui fait confiance. Et pourtant, parfois, ce qui nous retient de revenir, ce n'est pas le chemin, mais c'est la honte d'être parti. Comme si l'absence avait créé une dette, comme si on devait maintenant mériter à nouveau une place, comme si l'éloignement effaçait tout ce qui avait été fait avant. Mais la marée ne mérite pas de revenir. Elle revient, c'est tout. Nous connaissons tous ces moments où quelque chose nous a ramenés, parfois même sans que nous l'ayons cherché, pas seulement lors de méditation ou de respiration consciente. Mais au cours d'une promenade, où soudain le bruit intérieur s'est tu, une musique qui a traversé le brouhaha et qui a touché quelque chose de plus profond, une conversation où l'espace d'un instant on était
présent, à l'écoute, pas en train de préparer ce qu'on allait répondre. Lorsque nous ressentons cette sensation, on revient. Sans avoir cherché ce retour, il s'est simplement produit. Cela montre bien qu'il est possible, qu'il est toujours disponible, qu'il ne dépend pas de conditions parfaites. Alors en ce moment, il est possible de remarquer quelque chose. Notre souffle, pas pour le modifier, juste pour le retrouver. Car il était là pendant tout ce temps, pendant que l'esprit vagabondait, pendant que les pensées s'enchaînaient. Il continuait discrètement son travail. L'air qui entre, ce léger soulèvement quelque part dans la poitrine ou dans le ventre, puis l'air qui sort, ce relâchement, ce retour. Remarquez ce mouvement. Et peut-être que l'attention s'éloigne, mais on revient. Remarquez qu'on est parti, c'est déjà revenir. Les méditants bouddhistes ne s'entraînent pas à rester concentrés. Ils s'entraînent à remarquer que l'esprit est parti, et puis à revenir au souffle, au corps, à l'instant. Pas une fois, mais des centaines de fois dans une seule séance. Et chaque retour, c'est déjà une pratique entière. Ce n'est pas une étape vers autre chose. C'est le cœur de la chose elle-même. Alors peut-être qu'on peut rester là un moment, dans cette attention douce, sans demander à ce moment d'être extraordinaire, sans vérifier s'il se passe quelque chose. Juste revenir. Peut-être que quelque chose s'est posé pendant ces quelques minutes. Une légère décélération, un souffle un peu plus ample, ou simplement la sensation d'être là, sans raison particulière, et c'est déjà suffisant. Le retour n'a pas à être spectaculaire pour être réel. Et il n'a pas à durer longtemps pour avoir eu lieu. Peut-être que la sagesse, ce n'est pas de ne jamais s'égarer. Et peut-être que personne n'y parvient. Peut-être que la sagesse, c'est simplement de savoir revenir, encore et encore. Comme le souffle qui s'éloigne et qui revient, toujours. Comme la marée qui retrouve toujours le rivage. Elle revient, toujours.